Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer comment j'ai réalisé mon premier livre auto-édité. On va voir ensemble les différentes étapes par lesquelles je suis passé et notamment le choix du prestataire que je vais vous détailler dans cette vidéo pour obtenir le produit fini. C'est parti! Avant de commencer, sachez que je vais raconter le processus de tout ce qui m'est arrivé de manière chronologique, donc si jamais vous avez envie d'accéder directement aux conclusions, n'hésitez pas à aller en toute fin de vidéo, je fais une petite synthèse pour vous rappeler globalement les grandes lignes et ce que je vous conseille en termes de choix pour l'auto-édition. En 2020, je me suis mis en tête de réaliser mon premier livre photo sur l'Italie. J'ai donc réfléchi à la manière dont j'allais m'y prendre et j'ai commencé par m'orienter naturellement vers Matisseo, un prestataire que je connais un petit peu parce que j'ai déjà fait quelques exemplaires chez eux et j'étais plutôt content de la qualité qu'ils m'avaient fournie. J'ai alors conçu une première version du livre qui contenait à l'époque 32 pages avec l'outil intégré au site de Matisseo et puis j'ai passé la commande. 1 à 2 semaines plus tard, je reçois une version avec une grosse erreur d'impression. En fait, ils avaient tout simplement oublié d'enlever une petite feuille d'étalonnage et en fait, elle s'était glissée dans le livre entre une photo de Bologne et une photo de Milan, donc c'était clairement une grosse erreur de leur part. Je leur ai envoyé la photo en leur disant il y a eu clairement un souci sur l'exemplaire, est-ce que vous pouvez me faire un reprint, donc une réimpression? Et je sais pas, le lendemain, ils m'ont dit oui, pas de souci, aucun problème, on vous refait ça. Et donc j'ai reçu un deuxième exemplaire qui lui pour le coup était nickel, peut-être quelque chose comme une semaine après. Une fois le livre reçu, je dois bien dire que je n'étais pas déçu. Les teintes étaient extrêmement proches du rendu que j'avais avec mon écran, qui est calibré, je le rappelle, et le rendu global du livre me convenait parfaitement et répondait complètement à mes attentes. À ce stade, le seul vrai point noir, c'était le prix. Un seul exemplaire me coûtait pas loin de 30 € avec les options que j'avais choisies et commander 25 exemplaires comme je voulais le faire initialement me coûtait un peu plus de 650 €, ce qui fait un exemplaire à plus de 25 €. C'est pas du tout viable financièrement si on veut le vendre sur internet. Et même en baissant les options au minimum, je me retrouvais facilement avec un livre à 20 € pour une commande totale de 500 exemplaires. Donc non seulement c'était quand même un sacré investissement à faire, et en plus derrière j'étais absolument pas sûr de vendre des bouquins à ce prix-là, sachant que je voulais me faire une petite marge forcément par bouquin, sans compter les frais de port, etc. Enfin bref, c'était pas viable du tout. Je me suis donc orienté vers un imprimeur un peu plus généraliste qui s'appelle Pixart Printing, pour lequel j'avais déjà eu un aperçu de ce qu'il pouvait faire via notamment les zines de Grainzilla. Si jamais vous connaissez pas, je vous ai mis un petit lien dans la description. Je suis donc allé me renseigner en allant sur leur site directement et je me suis rendu compte que l'écart était vraiment énorme. C'était beaucoup moins cher. À peu près 120 € TTC pour 25 exemplaires tirés, c'était vraiment un record battu et très clairement, je pouvais aussi proposer aux potentiels acheteurs du livre des prix tout à fait abordables, donc moi ça me convenait parfaitement. Néanmoins, j'ai quand même voulu tester la qualité proposée parce que après tout, à ce prix-là, on peut avoir de tout et de rien, et bon, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée. J'ai donc passé une première commande de 5 exemplaires pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner en termes de qualité, en termes de délai également. Je voulais vraiment tester le prestataire pour voir ce que ça pouvait donner sur potentiellement un produit que j'allais vendre derrière. Donc, j'ai investi une soixantaine d'euros à peu près pour avoir 5 premiers exemplaires. L'aspect extérieur de la couverture me convenait bien, les dessins que j'avais fait sur la couverture ressortaient plutôt bien, donc j'étais content. Ça me permet aussi de calibrer en fait le bouquin. Parce que c'est vrai que si on lance tout de suite la production de 25 livres et qu'en fait on se rend compte que on a fait une faute d'orthographe ou alors on a mal positionné un élément, etc., ça peut arriver, ça me permettait de calibrer tout ça. Et très clairement, sur le premier rendu, j'étais vraiment content, tant sur l'aspect extérieur qu'à l'intérieur au niveau des photos. Les photos correspondaient à ce que j'avais en tête. Par contre, effectivement, quand j'ai comparé avec Matisseo, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit décalage, un petit offset, on va dire. Grosso modo, ça se faisait surtout dans les jaunes. Je trouvais que les images que j'avais sur le livre étaient tendaient légèrement plus vers le jaune que les images sur le livre Matisseo. Mais globalement, ça ne me dérangeait pas vraiment parce qu'en fait, quand je regardais mes images comme ça, juste sans aucun point de comparaison, je retrouvais bien l'ambiance que j'avais eu envie de retranscrire, et même si j'avais une teinte légèrement plus chaude, mais quand je vous dis légèrement, c'est peut-être 1 ou 2 crans sur Lightroom, c'est vraiment pas grand chose, franchement, c'était pas gênant, et comme ça, une qualité telle quelle pour le prix que j'avais payé, franchement, moi ça me convenait. Quelque chose que j'ai quand même envie de vous préciser tout de suite, à la différence de Matisseo, Pixart Printing n'a pas d'outil intégré. C'est à vous de fournir les fichiers. Alors, c'est expliqué sur le site quand vous voulez uploader vos fichiers, mais grosso modo, il faut que vous fassiez un fichier couverture et un fichier intérieur du livre. Donc la couverture, en fait, il faut que vous fournissiez un fichier avec la partie extérieure de la couverture, donc la première et la quatrième de couverture, et les parties intérieures de la couverture. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut
prendre en compte. Et c'est à vous aussi de designer, enfin de concevoir complètement tout le livre. Moi je suis passé sur InDesign parce que je l'avais manipulé pour un autre projet, et je dois reconnaître que ça s'est fait assez facilement parce que j'avais déjà conçu le livre, les textes, etc. Tout ça était déjà présent sur Matisseo, donc ça ne m'a pas demandé un travail énorme de faire ça. Mais en tout cas pour la mise en page, je suis passé par ce type de logiciel, et c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte quand vous comparez les deux prestataires, parce que Matisseo vous met à disposition un outil que vous ne met pas du tout Pixartprinting. C'est à vous de juger après. Si vous préférez être complètement libre dans votre créativité, vous préférerez probablement Pixartprinting, mais si jamais vous avez envie de faire un livre un peu rapidement et sans vous prendre la tête avec différents logiciels, Matisseo sera peut-être plus adapté. Étant donné les bons résultats de mon premier test, j'ai donc pris le parti d'en commander 25, sur la même base que ce que j'avais fourni sur les exemplaires de test. Et donc là, c'était les exemplaires qui étaient destinés à être vendus. Afin de payer le moins cher possible, j'ai donc pris le parti de commander les livres sur un délai assez long. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire pour chacune de vos commandes. La première raison à ça, c'est que globalement, je vois pas vraiment de raison que vous ayez à commander un livre sous 2 ou 3 jours ouvrés comme pourrait le proposer Pixart. Très honnêtement, même si vous faites de l'auto-édition, il n'y a pas le feu au lac, clairement. Vous pouvez bien attendre 2 semaines que vos livres y soient livrés, et ensuite vous pouvez lancer vos commandes, c'est pas un souci. Et puis la deuxième raison, c'est que en général, les livres, même si vous les commandez à un horizon de 2 semaines, en vrai, ils arrivent toujours avant. Bref, quelques jours plus tard, environ 1 semaine, quelque chose comme ça, j'ai reçu mes 25 exemplaires, et j'étais tout content, jusqu'à ce que, le drame, la tuile, ils étaient violets. Non mais je vous jure, violet, vraiment violet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu les bouquins, quand j'ai ouvert le carton, en fait la couverture était violette. Et je vous montre des images à l'appui, franchement, la couverture était bien violette. Je me suis vraiment frotté les yeux en me disant mais non mais je dois pas le voir sur le bon angle, sous la bonne lumière, etc. Je peux vous dire, je me suis mis sous lumière blanche, j'ai regardé l'exemplaire, je me suis dit c'est pas possible, il est violet. J'ai comparé avec un autre exemplaire, et clairement il n'y avait pas photo. Le livre était violet. Alors après, à l'intérieur, il n'y avait aucun souci, hein. Les photos ressortaient bien, il n'y avait pas de problème, mais juste la couverture était violette. J'ai envoyé une couverture en teinte de gris. C'est chelou quand même. Bref, Pixart m'avait livré 25 exemplaires, complètement inexploitables. J'ai alors contacté Pixart via l'assistant commande, et après plusieurs jours sans réponse, j'ai décidé de les appeler directement. À l'issue de cet appel, peut-être 1h30 ou 2 heures après, j'ai bien insisté et ils ont fini par me faire une réimpression. Donc voilà, sans frais, ce qui est bien normal, mais sur le coup j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oula, les gars ils vont se dire non, c'est normal, on vous réimprime rien, etc. Et là pour le coup j'avais quasiment 120 € d'investi pour rien, avec des exemplaires que j'avais pas du tout envie de vendre parce qu'ils étaient vraiment moches quoi. Et le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai bien reçu mes 25 exemplaires en bonne et due forme de la part de Pixartprinting. Certains d'entre vous me l'ont acheté d'ailleurs, et vous avez été nombreux à le faire, donc je vous en remercie. Vous avez été tellement nombreux qu'en fait il en reste plus que 3, et donc si jamais l'idée vous trottait dans la tête ou que vous aviez pas eu l'info, à mon avis ça va partir assez vite, donc n'attendez pas trop. Bon, et quel bilan je tire de cette première expérience d'auto-édition ? Le premier point, c'est que Matisseo est un très bon fabricant de livres photos, mais à mon sens il n'est pas forcément adapté pour des grosses productions. Je pense que en termes de coût c'est clairement rébarbatif, sauf si vous êtes prêt demain à m'acheter un livre à 50 €, mais ça m'étonnerait. Je pense que voilà, Matisseo est vraiment dédié si vous voulez vous faire un beau bouquin, un bouquin pour vous, un exemplaire vraiment très qualitatif. N'hésitez pas à y mettre le prix parce que franchement Matisseo, ça vaut le coup. Le deuxième point, c'est que pour les projets d'auto-édition à tirage limité, comme ceux que j'ai fait, n'hésitez vraiment pas à passer par Pixartprinting. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, et même si j'ai eu quelques embrouilles avec eux, enfin c'est pas vraiment des embrouilles, mais des ennuis on va dire, que j'ai pas tout à fait bien reçu ce que je voulais dans les temps, ils ont quand même fait ce qu'il fallait pour me renvoyer les exemplaires. Donc au final, ça s'est bien terminé, et globalement sur des petits projets, c'est tout à fait jouable, et ça vous coûtera pas tant d'argent que ça, même je pense en termes d'investissement. Le seul inconvénient, on va dire, c'est que du coup vous êtes obligé, comme je vous le disais au début, de passer par vos propres logiciels et votre propre création, mais après tout, c'est aussi votre liberté de vouloir exactement ce que vous voulez. Donc c'est un choix à faire, mais moi personnellement, je préfère faire ma conception du début à la fin, fournir les fichiers, qu'on m'envoie le livre directement fait, pour un coût pas trop élevé. Donc voilà, globalement, je suis assez content de Pixartprinting, mais pour ce genre de projet. Le troisième point, c'est que je vous déconseille par contre fortement Pixartprinting si jamais vous avez de grosses quantités de livres à éditer, si par exemple vous avez une centaine, 500 ou 1000 bouquins à éditer. Clairement, je vous le conseille pas parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils sont pas vraiment réguliers dans les rendus qui sortent.
Je discutais avec un ami qui me disait qu'a priori, il y a des commandes où ça se passe très très bien et des commandes où ça se passe très très mal. Moi, a priori, je suis tombé un peu entre les deux. Mais voilà, ce serait con d'avoir une mauvaise surprise pour d'aussi gros volumes à attirer, parce que du coup, forcément, les montants sont pas les mêmes, et là, la négociation, elle est un petit peu plus compliquée pour aller dire non, c'est pas tout à fait la bonne couleur, etc. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir, et moi personnellement je tenterai pas Pixar Printing sur des grosses impressions. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous aura apporté des réponses pertinentes aux questions que vous pourriez vous poser pour le choix de vos prestataires et pour faire vous-même vos propres projets d'auto-édition. Bien évidemment, je suis loin de connaître tous les prestataires qui existent sur le marché, je vous en ai présenté 2, en tout cas les 2 que j'avais essayé, je peux pas parler des autres puisque je ne les ai pas testés, mais si jamais vous avez des retours que vous pouvez mettre en commentaire qui seront bénéfiques à la communauté et à moi-même, surtout n'hésitez pas, donc à vos commentaires si jamais vous avez des choses à dire sur le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, capteur-argentique, et sur mon site internet www.capteur-argentique.fr. Vous pourrez d'ailleurs commander les derniers exemplaires du livre si jamais ça vous dit directement sur le site. J'en profite bien évidemment pour remercier mes très chers tipeurs qui financent cette chaîne et qui m'aident à développer cette chaîne financièrement. Donc je vous en remercie énormément, je vous kiffe les gars. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!